Concernant les GOPÉ, alors, on nous dit dans l'article 121 donc qu'il y a grosso modo création de GOPÉ, mais je vais plutôt vous lire ici l'article 120 parce que l'article 121 reprendra des éléments sur lesquels je ne vais pas revenir car trop technique et trop long. L'article 120 du TFUE, il nous dit que les États membres conduisent leur politique économique en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 121, paragraphe 2. Les États membres de l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources conformément aux principes fixés à l'article 119. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails du raisonnement, contrairement à ce que j'ai fait dans mon article. Mais alors déjà, on voit que l'UE donc va créer des GOPÉ, des grandes orientations politiques de politique économique. Donc c'est-à-dire qu'elle va fixer des orientations de la politique économique commune vers laquelle devront converger les États membres. Avec bien entendu, chacun d'entre eux aura des particularités, mais toujours poursuivre les mêmes grandes lignes. Et ces grandes lignes, c'est grosso modo l'économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Donc là, à nouveau, affirmation du fait que l'UE, elle vise la libre concurrence, que c'est un principe très important, donc ce qu'on a vu entre autres avec les services publics, et qu'elle promeut le libre-échangisme, économie de marché ouverte. Donc voilà, l'UE, ça montre aussi que l'UE est une des incarnations, l'UE est un des bras armés du capitalisme mondialiste. Donc celui qui nous... donc c'est-à-dire qu'elle est le bras armé plutôt du capitalisme concurrentiel mondialiste, donc, ou plutôt de l'Uber-capitalisme, qui demande, cet Uber-capitaliste qui se caractérise par le libre-échange mondialisé à tout va, mise en concurrence pas seulement des entreprises, mais aussi des États entre eux, avec leurs normes, leurs systèmes sociaux, tout ça. Une vraie catastrophe, j'y reviens en détail, mais l'UE, elle promeut ça. L'UE, elle permettra pas de lutter contre ça, donc l'Europe sociale, vous oubliez. A fortiori, l'Europe socialiste, elle est par essence opposée à toute politique sociale et a fortiori socialiste. Donc le PS, là, qui est européiste à fond, surtout depuis Mitterrand, et qui parle sans arrêt d'autre Europe, d'Europe sociale, c'est que des menteurs. Ou au milieu des idiots s'ils se font manipuler. J'y reviens plus en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UE est dans ses gènes opposée aux politiques sociales de grande ampleur. Alors elle n'est pas opposée aux petites mesures sociales. Mais on pourra pas arriver vers un État vraiment qui mène une politique vraiment de gauche, quoi, au niveau socio-économique. Donc les politiques de gauche, les politiques qui sont vraiment de gauche au niveau socio-économique, si on reste dans l'UE, faut laisser tomber. Ou alors, si on veut les faire, faut sortir de l'UE. Grosso modo. Alors voilà, concernant ces GOPÉ, certes, ce sont des recommandations. Ce qui signifie que ce n'est, premièrement, a priori, pas obligatoire. Donc vu que ce sont des recommandations, il n'est a priori pas obligatoire de les appliquer. Sauf qu'ils sont rendus obligatoires pour les pays présents, pour les pays faisant partie de la zone euro, via les règlements 1176/2011 et 1174/2011 qui font tous les deux partie du six-pack. Rendu obligatoire, alors pas directement, mais via un procédé particulièrement retors que j'analyse dans mon article. Ça signifie qu'en fait nos GOPÉ, on les présente comme des recommandations, mais ils sont rendus indirectement obligatoires par l'intermédiaire
de règlements particulièrement côteleux. Je vous jure, c'est vraiment... ça donne vraiment... C'est vraiment à s'arracher les cheveux, vu comment c'est fait. Et alors de même, ces GOP, on nous les présente comme des recommandations. Or, il est dit dans les traités que l'UE vise à instaurer une politique économique commune. Donc voilà, vu que l'UE vise à faire converger les politiques économiques, vu que l'UE a pour but à terme d'avoir une même politique économique qui soit commune pour tout le monde, bah ça signifie qu'il faudra la définir, cette politique. Pas forcément directement juste dans les moindres détails, mais au moins dans les grandes lignes. Donc il y aura au moins besoin de créer des grandes lignes de cette politique économique. Donc il y aura au moins besoin de créer GOP. Donc ces GOP, ne sont présentés que comme des recommandations, mais on en a absolument besoin. On a absolument besoin de créer ces GOP pour définir les bases du système de convergence des politiques économiques. Voilà, pas seulement si la recommandation que ça. Donc non seulement ces GOP, on en a besoin de les créer au sein de l'UE, mais en plus, ils sont rendus indirectement obligatoires pour les pays membres de l'euro. Et d'une manière où c'est surtout la Commission qui a le pouvoir, et pas les différents États membres, c'est surtout la Commission qui a son mot à dire. Par une manière bien particulièrement dolosive, comme je dis dans mon article, mais bon, ce qu'il faut retenir, pour faire simple, c'est que à partir du moment où un gouvernement est pro-UE, sa feuille de route, ça va être les GOP. Son programme, ce sera les GOP. Donc voilà, à partir du moment où un gouvernement est pro-UE, ça sert pas à grand chose de lire son programme, mieux vaut directement lire les GOP qui sont en cours, pour savoir ce qu'il va faire. Quelles actions va-t-il mettre en œuvre. Voilà. Maintenant, passons à la suite.